Ah, ils ont eu plusieurs, vous ne les verrez pas toutes parce que forcément on ne peut pas tout vous montrer, sinon on en a pour 4 heures, mais ils ont fait des démonstrations un peu sur tout. On a eu la F1, la Toro Rosso, la Red Bull, la R10, mais il y a eu encore, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu l'Audi du DTM, on a eu l'Audi Quattro S1, la Quattro Sport des années 80 qui était monstrueuse, donc intéressant. Et donc, Ekström, Christensen, les R10 Audi que l'on retrouvera avec 3 voitures aux prochaines 24 heures du Mans. Tom Christensen, je vous l'ai dit, 7 fois le Mans, un Danois qui avait été touché à la tête dans un accident lors du tout début de la saison de DTM à Hockenheim. Il avait loupé plusieurs courses, il avait abandonné cette année-ci au Mans, ce qui lui est pas arrivé souvent. Son équipier Capello était en partie à la faute. Il a 40 ans, mais ça reste quand même un grand maître. Jean Alesi disait de lui, en fait, c'est pas le plus rapide. Il doit vraiment être dans un état d'esprit très agressif pour donner tout son potentiel, ce qui est différent, totalement différent chez Ekström, qui est à l'aise sur tous les tracés, dans toutes les disciplines. Il a fait du rallye aussi. Hein. Exactement, il a une bonne seconde d'avance. N'oublions pas quand même qu'Ekström est le vainqueur de l'année passée, si j'ai bonne mémoire. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même un sacré outsider ici. Et je pense qu'il va tout faire pour garder son titre. C'est bien parti, une seconde d'avance à l'intermédiaire, à la régulière. Ça va être très compliqué pour Christensen de revenir. Ouais, il avait gagné l'année dernière au volant de la voiture de Sébastien Loeb contre le Français. Hein. Il avait battu Sébastien sur sa propre voiture et c'est le genre de choses qu'il n'aime pas du tout. Hein. Moins qu'on puisse dire. Sébastien Loeb absent aujourd'hui. Citroën évidemment ne roule pas puisque les voitures de rallye sont les Ford WRC. C'est dommage hein, parce qu'évidemment c'est quand même un champion du monde aussi, quadruple du monde. Ouais, mais je pense que j'en avais parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Il a d'ici au Monte Carlo, je pense, moins d'une semaine chez lui parce qu'il y a des activités, des essais, des activités promotionnelles et autres. Et à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Non, en plus il est papa depuis très peu de temps. Donc voilà, hein, c'est bien de rester un peu en famille. Victoire d'Ekström donc attendue, qui affrontera donc tout à l'heure le vainqueur.